To burn out. Brûler, griller, se consumer. Le substantif burn-out est apparu en 1961 sous la plume de l'écrivain anglais Graham Greene. Mais c'est en 1974 que le terme prend une dimension scientifique avec le psychiatre américain Herbert Freudenberger. Cumulant les consultations le jour et le bénévolat la nuit dans une structure d'aide aux toxicomanes, Freudenberger ne put réussir à se lever un matin. Pour décrire son état d'épuisement, il fit alors un parallèle avec les toxicomanes, évoquant les ravages de la drogue sur l'organisme comme un burn-out, soit un feu intérieur consumant l'homme et laissant un vide immense à l'intérieur de lui. À l'origine, il touchait les professions d'aide, les médecins, les enseignants, les éducateurs. C'est-à-dire tous ceux qui se livraient à des activités que Freud jugeait impossibles, car elles requièrent un investissement sans limite, et les succès y sont fragiles. Dans une société qui exige toujours davantage de la part de chacun, le philosophe Pascal Chabot nous dit que le burn-out est une maladie du trop. Trop de travail, trop d'idéalisme, trop d'investissement. Aujourd'hui, de l'ouvrier au cadre, plus personne n'est épargné. Le burn-out se caractérise par, d'abord, la fatigue intense, celle qui ne vous lâche pas même après une nuit d'un sommeil perturbé par un stress ingérable. Ensuite, la dépersonnalisation. La personne se dédouble, se coupe d'elle-même et de ses émotions, devient cynique, adopte des comportements compulsifs ou des pratiques addictives comme l'alcoolisme. Enfin, le sentiment d'incompétence qui se traduit par le découragement ainsi que par l'incapacité à être satisfait du travail accompli. Mais le burn-out n'est pas simplement un mal individuel, c'est un mal qui frappe notre civilisation. Le burn-out intente, comme le dit Chabot, le procès de notre société. C'est une maladie du conformisme social. Elle atteint le travailleur modèle et investi qui, pris dans l'engrenage d'une machine techno-économique gourmande en temps et en énergie, entame jour après jour sa confiance en lui et en ses capacités. Soumis à la pression technologique, à des exigences d'adaptabilité, de réactivité impossibles à satisfaire, l'homme plie et devient, par une ironie mordante, jugé comme une machine, mais défaillante. Il paraît intact de l'extérieur, mais l'écran reste désespérément éteint, malgré nos suppliques.